Ali Maouri, chef résident de Mafile 2. Aujourd'hui, nous sommes réunis sur Djibo Camon par rapport aux casses qui ont été faites. Donc tous les acquéreurs, on s'est retrouvés pour que je les explique le contour. Mais nous, ce que nous souhaitons, comme je l'ai dit tout le temps, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Certes, on a engagé une procédure où il y a une décision qui suspend les travaux à tous ces actes, mais ce que les gens n'ont pas respecté. Nous sommes dans un pays de droit. Moi, j'attire l'attention du président de la République. Nous sommes tous des Ivoiriens. On a besoin, chaque village a besoin de développer son village et puis avoir quelque chose pour le futur, pour les générations futures. Nous, les villages étant les enfants du président, le problème foncier de Mafile 2, il faudra que lui-même il s'implique dans cette affaire pour qu'on trouve une solution définitive pour éviter les affrontements à chaque moment, les casses des maisons des gens. Ils sont venus casser les maisons sans une mise en demeure. Nous sommes en saison des pluies. Où les gens vont partir, où ils vont dormir. Le mardi 21 juin. Donc nous, on a un cri de cœur. Nous étant propriétaires de rien, notre cri de cœur, c'est que le président s'implique dans cette affaire. Sinon, si ça reste entre nous les villages, les affrontements ne vont pas finir. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est le message qu'il voulait porter. Chose à ce que le chef vient de dire tout à l'heure. Effectivement, l'État a pris un décret pour demander aux différents villages de faire la délimitation de leur territoire. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce décret-là n'est pas mis en valeur. Mais je souhaite que le ministère de l'Intérieur vienne pour faire la délimitation du village du territoire de Mafile. Et ceci étant fait, ça va mettre beaucoup d'arrêt au conflit foncier que nous rencontrons sur notre territoire. Alors, j'exhorte le gouvernement à s'impliquer davantage à la délimitation de périmètre des différents villages. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Ok. C'est M. Amicha, responsable du collectif des opérateurs des sinistrés. Je pense que tout à l'heure, le chef a été très exhaustif dans ce qu'il a dit. Nous serons brefs et précis. Nous pensons que ce que nous demandons, qui est clair, nous demandons que de façon multilatérale, il y ait une plateforme qui soit créée. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, et nous sommes indignés, qu'il y a eu une enquête de communauté qui a été lancée et où il n'y a pas eu de retour. Ce qui reconnaît que le ministère de la Constitution, d'une manière ou d'une autre, reconnaît avoir failli à un moment donné dans le procédé et le processus de délivrance de Djibo Camon. Et malgré toutes les oppositions et les plaintes, nous n'avons pas eu de retour. On a été surpris en forte pluie d'être démolis sans qu'il y ait au préalable des réquisitions. Nous sommes tous des hommes, nous ne sommes pas forcément tous instruits dans le droit, mais nous savons qu'avant les démolis, il faut des mises en demeure. Nous disons que cette procédure n'a pas été respectée. Mais nous sommes des hommes, nous allons aller de façon pacifique, nous voulons pacifier le débat. Nous demandons qu'il y ait une commission interministérielle, mais que cette commission interministérielle-là regroupe tous les différents belligérants, que ce soit les villages, que ce soit les opérateurs, que ce soit les acquéreurs, que ce soit les sinistrés, de sorte à ce qu'on puisse ensemble trouver une solution juste et intelligible qui permettra à tout le monde de tirer son parti.
Parce que qu'on le veuille ou pas, qu'on dise, en Côte d'Ivoire, le gros problème, c'est le foncier. C'est le foncier parce qu'il y a des vides juridiques. Et ces vides juridiques-là, nous sommes prêts, je dirais, à apporter notre contribution, aussi modeste qu'elle soit, pour combler ces vides-là et permettre que cela ne dégénère pas et que tout se passe bien. Donc nous passons par vous pour que ça puisse remonter jusqu'au gouvernement, que le Premier ministre se saisisse du dossier, que le Président de la République se saisisse du dossier, que toutes ces personnes-là qui peuvent faire du lobbying autour de lui se saisissent du dossier, parce que c'est vrai que des bâtiments ont été cassés et ça a été fait de façon surprise. Mais je ne pense pas que dans la continuité, cela puisse être accepté par les populations. Donc évitons des choses qui peuvent être dramatiques. Je vous remercie.